Portez bien la famille. La famille, nous sommes à une phase tournante de notre nation. Je ne sais pas si vous en prenez conscience en fait. Nous sommes à une phase tournante de notre nation. Une phase décisive. Une phase pendant laquelle le peuple gabonais a la dernière opportunité de faire valoir ce qu'il veut. Une phase dans laquelle, pour la première fois de son histoire, parce que oui, j'insiste sur la première fois de son histoire, parce que avant, tout était stagné au Gabon. L'international ne voyait pas ça. Et voilà pourquoi on a peur des activistes. Et voilà pourquoi on tremble devant les activistes. Parce que la diaspora gabonaise met en tremplin tout ce qui se passe au Gabon aux yeux du monde. À l'époque d'Omar Bongo, il n'y avait pas trop ça parce que le Gabonais n'avait pas la même mentalité. Le Gabonais était habitué à rester dans son Gabon. Raison pour laquelle on dit on peut partir n'importe où, mais on revient toujours au Gabon. Mais pourquoi il y a eu cette révolution? C'est parce que les Gabonais ont commencé à sortir hors du Gabon et conscients des richesses que nous avons chez nous et en découvrant à l'extérieur que des pays qui n'ont même pas le tiers ou même le un quart de ce que nous avons vivent mieux que nous. Voilà pourquoi la diaspora gabonaise dérange. Parce que c'est cette diaspora qui est sortie du mythe de la caverne de Socrate. Quand tu arrives à l'extérieur, vous demandez à tous les Gabonais, peu importe les pays où on part, où on sort, tous les Gabonais qui arrivent à l'extérieur, le premier réflexe, quand on regarde, on observe les richesses minières des autres, ou les richesses dans leur globalité des autres pays, le premier calcul qu'on fait, on pense à ce qu'on a au Gabon. Après, on observe le mode de vie chez les autres. Et c'est là où on réalise que chez nous au Gabon, on peut vivre mieux. Et on se pose la question suivante. Pourquoi venir chez les autres? Entre-temps, chez nous au Gabon, nous avons tout. Ça veut dire que le véritable problème, ce n'est pas nos richesses. Parce que le Gabon est immortel. Nos richesses sont immortelles. Le véritable problème, c'est la gestion de nos richesses pour le bien-être de tous. C'est la gestion de nos différentes richesses pour le bien-être de tous. C'est là où le problème commence. Parce que c'est inadmissible qu'un pays qui possède d'immenses richesses se retrouve dans le seuil de la pauvreté absolue. Oui, nous vivons dans un seuil de pauvreté absolue. Nous ne sommes pas le pays du lait et du miel, comme prétend Ya Josué, comme prétend Ya Brice, parce que le pays du lait et du miel doit concerner tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Pas une portion des Gabonais. Pas une portion des Gabonais qui s'accaparent du pouvoir. Ça concerne l'entièreté des Gabonais. Peu importe leur localité. Que ce soit de Libreville jusqu'au fin fond des bleds. De nos différents bleds dans nos différentes provinces. C'est pas une concentration de richesses. C'est une distribution. Afin que tous les Gabonais puissent vivre dignement. Afin que tous les Gabonais puissent avoir le sourire. Raison pour laquelle nous nous levons et nous nous battons pour cela. C'est la première chose que nous devons inculquer dans nos têtes. Récemment, tout le monde se plaint des coupures de la SEG. Vous savez, on ne peut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Raison pour laquelle j'ai eu à faire mon premier covo sur ma tête en guise de soutien
aux syndicalistes de la SEG qu'on a eu à mettre des dibemba en disant ceci. Le véritable problème de la SEG, c'est pas les agents de la SEG. Non. C'est les directeurs et le conseil d'administration. On va vous dire ça en combien de langues? Parce que c'est pas l'agent qui arrive pour faire pour relever le compteur ou pour venir couper. C'est pas l'agent là qui crée la gabégie ou l'anarchie au sein de la SEG. C'est les directeurs généraux qui sont nommés. C'est le conseil d'administration qui est nommé. La SEG a un problème de transformateur. La SEG a beaucoup de problèmes parce que tous les matériaux de la SEG sont vieillissants. Tous les matériaux de la SEG sont vieillissants. Il y a de l'argent qui est débloqué, mais l'argent va où? On va venir servir les petits agents, mais les loups qui détournent les milliards décaissés par l'État ne sont pas inquiétés. Donc, les coupures, les délestages et tout ce que nous subissons pour la SEG, c'est le palais qui engendre ça en fait. Parce que le palais n'a pas assez de couilles pour sévir les détournements de la Colombia. Nous avons cru à Oligui. Nous avons cru qu'Oligui, en tant que militaire qu'il aime prôner, avait assez de couilles. Mais nous remarquons qu'Oligui ne sert qu'à menacer le peuple. La preuve, nous avons vu ça à Mwanda, qu'on a eu à huer sur Batolo un voleur de Kobilog. Mwanda, qui est la ville productrice de manganèse à plus haute teneur du monde. Bon, on sait que le manganèse là maintenant appartient à Eramet. Quand les populations se sont mis à huer sur Batolo, un voleur qu'il est, on a vu Oligui protéger Batolo et menacer le peuple gabonais. Il a dit ceci: la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Vous-même, vous avez eu à voir la phrase légendaire. Nous avons un président pseudo-militaire qui veut nous imposer, qui passe son temps à menacer les activistes en disant ceci: ouais, vous ne faites pas ça en France, nanané, nanané. Ouais, la discipline. Mais nous remarquons qu'au Gabon, les premiers indisciplinés, ce sont les militaires. Les premiers indisciplinés au Gabon, c'est les corps habillés. Nous avons vu Effayon lancer un message fort envers ses troupes du pénitencier. Mais nous voyons Oligui incapable de taper sur la table. Ces militaires ont tué Karl. Karl est où? Ces militaires ont tué Lionel à Port-Gentil. Les militaires là sont où? Ces militaires continuent à faire un désordre total. Où est cette discipline? Où est cette discipline? Cette discipline ne concerne que les activistes qu'on va venir menacer. Mais Oligui, moi perso, je ne vais pas parler du cas des autres. Moi, tu ne me commandes pas. Et tu ne me commanderas jamais. C'est le Gabon qui me commande, pas un homme. Et pire encore, un homme qui n'arrive pas à gérer ses troupes. Un homme qui n'arrive pas à s'imposer. Un homme qui n'arrive pas à marquer le pas. Voilà Glenn Patrice Mundende qui a été abattu pour une cause noble. On ne voit personne. Voilà Kelly qui est en prison. Et on voit des voleurs que tu délivres. On voit des maudits, des enculés que tu nommes. On voit des bâtards, des salopes, femmes, des gens qui ont eu à piller le Gabon, que tu mets à côté de toi. Comme si au Gabon, il n'y avait qu'une seule catégorie d'intellectuels. Une seule catégorie de personnes capables de gérer le pays. Mais on les voit autour de toi. Ça veut dire qu'Oligui, tu n'as pas de poigne. Tout à l'heure, j'ai eu à publier sur ma page où on voit Billy Bizet accompagné d'Ali Bongo.
se serrer la main, tranquille en train de boire une tasse de thé. J'ai vu des Gabonais dire, ouais, Billy Bizet, preuve de loyauté. Ah bah, mais attendez d'abord. Billy Bizet et Ali Bongo, leur place est en prison. Boulancho, sa place est en prison. Toutes les personnes là, leur place, c'est en prison centrale. C'est en prison centrale. Faut arrêter de prendre les Gabonais pour des cons. Et là, je te dis, Yabrice, maintenant on se pose les questions. Est-ce que Sylvia Bongo est réellement en prison? Est-ce que Noureddin est réellement en prison? Parce qu'on a l'impression que tu ne gères rien. Tu ne gères rien. C'est Pascaline qui te dirige. On t'a vu, tu vas venir nous dire, vous avez fait le modèle, l'audit de Delta Synergie. Mais on te voit avec Oyima. Nous tous, nous savons qu'Oyima fait partie de Delta Synergie. Mais tu es avec Oyima. Tu dames Delta Synergie. On te voit dans des commémorations que vous faites là-bas. Pascaline Bongo te fait les accolades. Ça veut dire que tu ne dames pas Delta Synergie. Tu fais un modèle. Les résultats de la task force sont où? Les résultats de la task force sont où, Oligui? Tu n'as pas de poigne. Et maintenant, tu as venu dépasser 27 milliards pour un référendum. 27 milliards, pourquoi? Le référendum qui est issu d'un dialogue national biaisé. Tu vas devenir 27 milliards. Mais prends les 27 milliards là, sponsorise les jeunes Gabonais qui veulent entreprendre. Les 27 milliards là, pour quel référendum? Pour acheter des voix? Pour prendre les Ndoutoubéman et tous les gars que tu as mis, les ténors du PDG autour de toi? Notre pays est endetté, mais nous avons immensément de l'argent. Mais notre argent est dépensé dans les futilités. Tu es en train de reproduire les mêmes choses qu'on disait à Ali Bongo, Oligui. Tu es en train de reproduire ces mêmes choses. Tu es en train de te foutre de nous. Peuple gabonais. Les militaires là, ne nous ont pas sauvés. Ils se sont sauvés eux-mêmes. C'est la première chose que tu dois commencer par là. On remercie les militaires parce qu'il n'y a pas eu bain de sang. Mais ils n'ont sauvé personne. Ils ne vous ont pas sauvés. Faut arrêter d'être dépendant d'eux. Vous n'êtes pas dépendant d'eux. Ils se sont sauvés eux-mêmes. La suite logique, elle est là. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Une dictature est en train de se propager devant toi. À l'époque, tu étais en mode oui, 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 oui. Et maintenant, tu réalises que le fossé, que le précipice est devant toi. Nous ne sommes pas sauvés. Nous avons les mêmes délestages de la SEG. Nous ne sommes pas sauvés. Nous avons les mêmes problèmes du chômage. Nous ne sommes pas sauvés. Nous avons les mêmes problèmes des bourses. Nous ne sommes pas sauvés. Nous avons les mêmes problèmes de la vie chère. Nous ne sommes pas sauvés. Nous n'avons pas de travail. Nous ne sommes pas sauvés. Mais par contre, on remarque que de l'autre côté, eux, ils grossissent. Eux, ils sont bien. Eux, ils deviennent dodus. Eux, ils deviennent gros. Eux, ils jouissent. Au lieu de construire des logements sociaux pour les Gabonais, on construit des logements pour les militaires. Tous les prêts bancaires pour les militaires. Tout pour eux. Des tout permis. Qu'est-ce qu'il y a à nous, peuple gabonais? Qu'est-ce qu'il y a à nous? Il y a un moment donné, ils ne nous ont pas délivrés. Ils se sont délivrés eux-mêmes et venir nous faire une dette morale. Une dette morale envers qui? Envers qui? Qui sont qui, ceux-là? Ils sont venus faire un dialogue national exclusif où ils seraient décidés à notre place. Et maintenant, ces derniers veulent venir nous imposer un référendum. Imposer quoi à qui? Ils ont quitté d'appeler Oligui président de la transition à président de la République. Oligui a été élu par qui pour être président de la République? Il est président de quelle République? Il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Et Oligui, et toi, tu dois t'arrêter, hein. C'est ça, mon Oligui. Tu
Tu n'as sauvé personne. Tu vas nous dire au peuple, toi, Oligui, ou toi, quelle stratégie de guerre tu as eu à mettre pour dire le Gabon a eu à faire tel way, ou bien à Bangui, j'ai eu à faire quelle stratégie de guerre pour aller attaquer les gens là-bas. Il y a un moment donné, il faut arrêter ça. Vous faites tout pour vos intérêts. Rien pour le peuple gabonais. Et toi, Oligui, tu es positionné comme ça là. Tu ne vois pas l'amour que le peuple gabonais porte sur toi? Pourquoi tu veux son peuple gabonais là? Qui a mis une lueur d'espoir sur toi. Toi, Oligui, comment dire, ta mère est venue nous parler. Donc ta mère, notre mère. Ya Oligui, il est là, ouais. Oligui, il est là, ouais. Oligui, ne pleure pas. Oligui pleurait beaucoup. Oligui pleurait beaucoup. Oligui pleurait beaucoup. Où est passé? Regarde comment les Gabonais t'aiment, Oligui. Mais tu fous la merde. Tu nous fous une honte totale. Ça devient quoi? Aucune poigne. Kelly est en prison. Kelly est en prison. Ali Bongo est libre de tous ses mouvements. Ali Bongo est libre de tous ses mouvements devant nous. Billy Bizet se permet de nous narguer. Tous les PDGistes reviennent aux affaires devant nous. Quoi? Il n'y a que les PDGistes là qui sont capables de gérer le Gabon. L'euphorie a baissé, Oligui. Les PDGistes qui ont été incapables de soutenir Ali Bongo après sa chute, c'est les mêmes PDGistes qui vont t'abandonner. Parce que tu ne comprends pas, Oligui. Tu n'as rien à foutre de ce que pense le peuple gabonais. À un moment donné, il faut arrêter ça. C'est ça, maman. Bourancho est libre. Bourancho, tu allais définir comme la tour de Pise à Oyem. La même Bourancho au Haut-Ogoué. Tu es venu dire aux Gabonais, Bourancho a participé au coup d'État. Oligui, je suis désolé, grand. Je suis désolé. On ne met pas les doigts dans le cul des gens comme ça, en fait. C'est la même chose que je vais m'adresser à Laurence Dong. Laurence Dong, toi avec ta perruque là. Laurence Dong, tu es venu sur notre page là, ici. Donc notre page de là-bas, de Kongen. Pour te faire un nom. Tes conneries de la communication de merde que tu fais avec Téléson Ngomo là. Parce que toi, tu es ministre de la communication. Et Téléson Ngomo est le conseiller en communication. Laurence Dong, je ne suis jamais venu vers toi. Tu es venu squatter ma page pour avoir de la visibilité. Donc, tu me dois de la visibilité. Donc, tu dois ça là-bas de Kongen. Regarde comment tu es maintenant là. Tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. Avec ta perruque de merde là. Perruquière L'Oréal. Ouais, devant les Gabonais, dis bien, tu es venu sur mon espace. Je ne suis jamais venu vers toi. Je n'ai jamais cherché Laurence Dong. Tu es venu mettre ta sale gueule là sur ma page. Vieille peau. Tu es venu mettre ta vieille gueule là sur ma page, Laurence Dong. Je n'ai jamais allé vers toi. Je n'ai jamais calculé quelque part. Donc toi, avec ta perruque de merde qui doit déjà puer que tu mets sur ta tête là, tes conneries là, c'est plus avec moi que tu vas venir faire ça. Hein. Et avec toi et Téléson Ngomo, le Youbi, le Woubi, Westé. C'est quel type de communication on voit sur Gabon Télévision, vous faites avec nos différentes langues la communication du oui au référendum. Vous prenez les Gabonais pour les maboules. On vote oui sur quoi? On conteste le non sur quoi? On vous demande notre constitution. On vous demande notre constitution. La constitution, vous êtes incapable de pondre notre constitution, mais on vous voit déjà mettre en... Vous prenez Oligui, vraiment, les gars, ils te parlent pour leur mougou. Non, grand, vrai. Eh non, tu n'es pas Oise, grand. Et pourtant, quand on était ensemble, tu m'as Oise, petit, j'écoute Kerry James. Tu m'as dit ça, grand. Tu écoutes Kerry James. Mais quand tu écoutes Kerry James, il y a Brice.
Tu te... Hey, il te... Vert. Tu es leur mougou, grand. Il te oise. Tu es vraiment leur mougou. Tu n'ouvres pas les yeux. Tu es leur mougou. Tu n'es pas oise. Tu es leur mougou. Donc toi, tu es positionné là. Les Gabonais ne te demandent pas beaucoup. Une constitution qui est le socle de notre république. C'est tout ce que les Gabonais te demandent. Même ça, tu n'arrives pas à faire. On va te filmer, tu es en train de faire à la plage. On te filme, la personne qui va tuer Saoyem là, où tu as pêché le petit poisson là. Hé, Yabris, si le jour là, tu avais pêché le requin, on est en train de mettre Yabris Samson. Enlever, regarde la communication. Ton service de communication est nul. Que de Laurence Tong à Téléson Gomo, c'est nul. Vous êtes nul. Oh non. Service de communication nul. Voilà pourquoi Bilibi, c'est vous met les gifs à chaque apparition. Voilà pourquoi Bilibi, c'est à chaque fois qu'il sort, il vous gifle. Vous avez un service de communication nul. À chier. Nul. Et l'origine, c'est Téléphone Ngomo, Laurence Dong. Nul à chier. Vous êtes nul. Téléphone Ngomo, Laurence Dong. Nul à chier. On est là, il pêche le petit poisson. Hey, Yabris. Yabris, si tu avais pêché, même si tu avais pêché le sang, non, on ne devait pas respirer. Parce que le requin là, c'est compliqué. Mais si tu tirais ça là, et puis c'est le sang, non, qui sortait là. Oh, mais Yabris, au Gabon là, on devait t'appeler Cousteau. Que vrai, hein? Parce que avec le petit poisson là, ça c'est quoi? Ça n'a même pas la taille d'une sardine. Oh, il a pêché le poisson et tu as te souris. Non, c'est quel genre de communication? Non, vous faites pitié. Hein? Non, je comprends pourquoi Bilibi, à chaque fois qu'il sort, il vous taloche. Y'a Kerry James. Nul à chier. Nul. Et même dans le torchon, jamais vous ne parlez de la constitution là, du code du travail des Gabonais. La manière dont les Gabonais, on a parlé du chômage, mais ceux qui ont la grâce d'avoir de l'emploi, comment ils sont maltraités. Comment ces Gabonais-là sont humiliés, rabaissés, traités comme des moins que rien dans leur pays. Ça, tu sais pas. Tu es allé en Chine. J'espère que, bon, c'est pas, peut-être tu es allé en Chine à cause du nouveau coiffeur du temple Ming. Mais toutes les sociétés chinoises, est-ce que tu allais dire au président de la Chine que les sociétés chinoises qui sont au Gabon exploitent les Gabonais sur leur sol comme des sous-hommes? Les sociétés chinoises qui sont au Gabon exploitent les Gabonais qui travaillent là-bas comme des sous-hommes. Que ce soit les sociétés chinoises, malaisiennes. Les sociétés chinoises, est-ce que tu allais dire ça là-bas? Est-ce que tu pars ici en France, tu viens vendre nos richesses? Là-bas, en Chine, tu pars là-bas pour nous faire exploiter? Tu n'as pas de couilles? Est-ce que tu allais dire ça au président chinois? Est-ce que tu as mis un signal fort aux entreprises chinoises qui exploitent les Gabonais? Chinoises, les sociétés chinoises, indiennes, qui exploitent les Gabonais dans notre pays. On exploite les Gabonais, non, on nous exploite chez nous, avec notre richesse. Est-ce que ça, tu allais dire ça là-bas? Porter tes couilles. Ça ne veut quoi? Et après, vous allez vous voir babine. Oh, votez oui. Votez oui dans mon cœur. Votez oui dans mon cœur. J'ouvre mon cul et je mets le oui dans mon cul. Votez oui. Vos sales culs. Vos bangalais dans le cul. Votez oui.
si vous ne pondez pas la constitution là, si le peuple gabonais, dans son entièreté, ne consulte pas cette constitution, afin de donner son point de vue par rapport à cette putain de constitution, je prends votre constitution. Écoutez-moi bien. Hein. Si, je dis bien, vous sortez la constitution, le peuple gabonais consulte la constitution. Le peuple gabonais va donner son choix, pas le choix que vous nous imposez. Parce que, à la l'allure où je vois votre constitution là, quand elle sortira, même si on me l'envoie en PDF, je vais prendre, écoutez-moi bien, je vais prendre, Oligui, tu écoutes bien, je vais prendre les textes de votre constitution là, parce que c'est pas ma constitution. Les 4 premières pages, je vais fumer le chanvre avec. Les 4 premières pages de votre constitution merdique là, si les Gabonais se reconnaissent pas à l'intérieur, je vais prendre ça, je vais fumer le royal. Le royal ici en Europe, c'est le chanvre mélangé avec le shit. Donc je vais mélanger, je vais fumer avec les 4 ou les 5 premières pages, le royal. Après, je vais bouffer les œufs pourris. Pourris. Avec le piment à gogo. J'aurai une méchante diarrhée. Le reste des pages, je vais torcher mon cul. Je vais torcher mon cul. Avec la constitution de merde que vous voulez pondre aux Gabonais là. Je vais torcher mon cul. Avec. Je ne vais pas tirer la chasse. Le reste des pages là, je vais mettre ça dans mon WC. Je vais poser mon cul en tant que gros. Et un gros qui a la diarrhée. Un gros qui a la diarrhée, c'est... Les 4 premières pages. Je fume le chanvre de votre constitution là. Je fume le chanvre avec les 4 premières pages. Le reste des pages, je torche mon cul. Je mets ça dans mon WC. En tant que gros, avec la diarrhée. Je vais chier. Vous avez suivi Friday avec Ice Cube et Chris Tucker. Friday avec Ice Cube et Chris Tucker. Quand le père d'Ice Cube bouge aux toilettes, quand il chie, la maison sent les cacas. Je vous dis que votre constitution de merde là, je vois 7 ans, je ne lis rien. Je jure le con de ma mère. Je baise le con de ma mère. Je sodomise au cul de ma mère. Je vois votre constitution là. Je baise au cul de ma mère. Je vais faire ça en live. Je vais sortir ça en PDF. Je vais chier dessus. Je vais chier. Je vais chier. Je vais chier une mauvaise diarrhée. Une mauvaise diarrhée sur la constitution là. Et je vais filmer ça. Comment je chie. Vous êtes malade. Comment le peuple gabonais souffre. Vous connaissez ce que ça fait. Comment les Gabonais n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Vous avez la douleur que le peuple gabonais a. Vous êtes de grossir, vous baisez les femmes partout. Vous baisez les femmes partout. Vous êtes maintenant là, vous baisez, vous baisez, vous baisez, vous baisez, vous baisez. Vous baisez. Pendant qu'on souffre. Pendant qu'on pleure. On se retrouve endetté. On se retrouve endetté. Regardez comment on subit. Gougou, gaga. Je vais chier comme Gougou, gaga. Je jure. Je vais chier. Je vais chier sur votre confiance. Gougou, gaga. Gougou, gaga. Je vais chier. Votre constitution, je te dis. Je vais chier, Yabris. Sur votre constitution comme Gougou, gaga. Gougou, gaga. Je vais chier dessus. Ceux qui ont regardé Gougou, gaga, ils connaissent comment le petit a chié. Je baise ma mère. Je vous dis, je vais chier. Je vais chier. Je vais chier sur votre constitution là. Gougou, gaga, caca. Gougou, gaga, caca. Moins bon.
Vous ne libérez pas Kelly. Gugu, Gaga, Kaka. Ça, écoutez bien, écoutez les gens. Gugu, Gaga, Kaka. Je vais chier. Vous êtes malade. Sortez la Constitution. Et puis on va voter. Hey, quand c'est énervé là. Les maudits des panthères. Les maudits. Les maudits là. Les maudits là. Je jure ma mère. Hein. Je m'en fous que les Marocains ont eu à mener les amis de Mbappé, les amis de Neymar, les amis de... Je n'en ai rien à foutre. Je vous dis ça bien. Vous êtes allé au Maroc là-bas. C'est pour jouer le ballon. Hein. Je jure, là, j'ai énervé là. Eh Seigneur, eh Dieu, je n'ai pas... Eh, il n'y a pas une équipe là-bas. Nous sommes le Brésil d'Afrique. Je baisse ma mère. Aubameyang, cheval. Hakimi a un ballon d'or. Est-ce que Hakimi a un ballon d'or? Ziyech Cheki, il fait les dribbles doux. Il fait les dribbles comme Axel Meillet. Donc, ne me fatiguez pas. Ne m'énervez même pas. Même Ali Bongo, où est-ce qu'il était baisé Sylvia Bongo, la marocaine? Tout le monde peut nous taper sauf le Maroc. Tout le monde peut nous taper. Non. Non, 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 non. Si vous regardez même dans les confrontations, on tape le Maroc. Partout. Et je dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est le Maroc. Et putain, hé, Dieu, j'ai mis mes organes, je dis que j'ai mis mes organes. Hein. Et je ne suis pas là pour quelqu'un qui va rire avec ça. Hein. C'est mes organes que je mets dans les panthères. Ton cul, ton sale cul, c'est mes organes que je mets sur les panthères. C'est mes organes que je mets sur les panthères là. Je t'encule. Je t'encule. C'est mes organes que je mets sur les panthères là. Je n'ai pas besoin de ton point de vue. Parce que le match va bientôt commencer. Allez jouer avec mon équipe là. Allez par les panthères. Même Ali Bongo, Westé. Même Ali Bongo étant Ouest. Il arrivait à Mbounja, le Maroc. Je ne peux pas accepter. Non, 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 non. Je ne suis pas un supporter du Barça. Parce que c'est les supporters du Barça qui ont une double douleur. Perdre avec le Barça et perdre avec le Gabon. Non, non, je ne suis pas un supporter du Barça. Je ne connais pas ça. Vous connaissez, vous êtes en train de rire. Ça, c'est les médicaments du cœur. La prazolam. C'est devant vous. C'est là. Parce que je mets les organes. Personne ne va venir jouer avec mes organes. Je mets les organes. C'est des médicaments. C'est des médicaments du cœur. Je suis prêt. J'assume. Si je m'en vais aux urgences, c'est mon corps. Vous comprenez? Si pour les panthères, je termine aux urgences, c'est mon corps. Personne ne va venir me pleurer ici, là. Je mets mes organes comme je veux. Je prends mon corps. On nous tape. Je fais une crise cardiaque. Je m'en vais avec des panthères. Je m'en vais là-bas. Comme ça, je vais me transformer comme Seth. Je vais venir chicoter toutes les panthères là. Donc, vous me laissez avec mes organes. C'est ça, moi. Là où je suis positionné là, je préfère vous dire la vérité, la famille. Les problèmes du Gabon vont revenir après le match. Après le match. Pendant là, dès que je termine le live là, je mets que mes organes. C'est mes organes. Je ne vais que parler du match là. Parce que quand je me retrouverai appelé le SAMU, allez bouger, au cul, dégagez mon live, foutez le camp.